20 millions d'armes circulent en France. Seuls 3 millions d'entre elles sont déclarées. Chaque année, 3000 morts par balle, dont 2700 suicides et 300 meurtres. Répulsion ou fascination. Attention pour le tir, prêt? Prêt. Il existe toutes sortes de projectiles, perforants, déformants, expansifs ou fragmentants. Leurs comportements sont vérifiés par la caméra à haute vitesse. Nous, à notre niveau, ce qui nous importe, c'est de savoir de quelle façon fonctionne une munition, une balle, pour essayer de s'en protéger. Maintenant, on va passer donc sur les armes de poing, notamment un pistolet automatique, un Glock 17. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir les différences de fonctionnement de deux projectiles qui sont pratiquement identiques. Donc en 9 mm parabellum, l'un est un projectile entièrement chemisé avec un noyau en plomb. Et là, c'est un projectile avec un noyau en plomb chemisé, mais qui est ouvert à l'extrémité. Donc le but recherché par le fabricant, c'est d'avoir une expansion, donc un freinage rapide du projectile, de façon qu'il y ait un transfert d'énergie en cible optimum. Jean-Jacques Dorzapf tire donc la balle chemisée. Elle traverse. Maintenant au tour de la balle expansive, qui, elle, est fragilisée. On voit que la balle s'est arrêtée à l'intérieur du bloc de gélatine. Tout simplement parce que du fait qu'elle avait une surface de freinage beaucoup plus importante, eh bien, elle a présenté une interaction beaucoup plus importante avec ce bloc de gélatine et a été freinée beaucoup plus vite. Quand nous intervenons, nous intervenons sur un individu qui va être entouré de personnes qui sont innocentes. Donc on essaie d'avoir notamment actuellement des munitions aux effets collatéraux minimales possibles. Donc on va essayer d'avoir des munitions qui s'arrêtent assez rapidement dans la personne qui a été touchée pour avoir un effet assez discriminant. Même une personne qui reçoit une balle en plein cœur aura une hémorragie massive, mais bon, aura toutes les chances du monde de décéder, mais par contre, il est clair qu'elle pourra encore être dangereuse pendant un certain temps, pendant quelques secondes, entre 5 et 10 secondes. Elle pourra, si c'est une personne qui est armée, pendant 5 à 10 secondes, elle pourra continuer à tirer, même s'il y a une balle en plein cœur et même si elle décède ensuite. Donc le but du policier, de nos munitions, n'est pas forcément de tuer, on ne recherche pas un effet létal, parce qu'en limite, qu'une personne décède ensuite après avoir commis un forfait, ça n'est pas très intéressant. Ce que l'on cherche, ce sont des munitions qui mettent hors de combat une personne. Voilà. En fait, qui soit incapable de mener son acte. Michel Ardouin, lui, ne provenait pas d'un milieu modeste lorsqu'il choisit la délinquance dès l'âge de 16 ans. Fils de bonne famille, très vite attiré par les armes à feu, il est devenu une figure du grand banditisme dans les années 70. Proxénète, braqueur de banque, il s'est associé avec Jacques Messrine, qu'il fera d'ailleurs évader. Plus tard, il s'active dans le trafic de drogue entre la France et la Colombie. Après une vingtaine d'années passées derrière les barreaux, il nous fait partager sa passion pour les flingues, car il n'a jamais rechigné à défourailler, autant pour protéger ses affaires que pour en faire. Son surnom de porte-avions, il le doit au fait qu'il était en possession d'un véritable arsenal lorsqu'il partait en opération. Il vaut mieux s'appeler porte-avions que porte-jartel, mais moi j'étais très harnaché parce que je m'étais branché sur les armes. Donc j'avais de quoi vraiment faire face à une fusillade. Donc harnaché comme ça, j'ai un partenaire un jour qui a dit en rigolant, c'est plus un homme, c'est un porte-avions. Voilà, c'est venu comme ça. Moi je suis devenu voyou en voyant un peu les westerns, les films de Gabin, les choses comme ça, j'aimais ça. Même encore aujourd'hui, je me repasse, c'était Sergio Leone, il était le fou l'Amérique, le machin, et je suis encore un peu fasciné à mon âge. Je redeviens un petit garçon qui regarde le film. Voilà. Alors, moi, je suis pas responsable, c'est le producteur qui doit faire la prison à ma place. Hein. Mais j'ai toujours aimé les armes.
On se sent puissant avec une arme à la main. Mérine disait toujours, celui qui a le gun dans la main, c'est le patron. Mérine ne disait pas toujours que des choses intelligentes, mais là, il avait raison. Une arme... Les enfants veulent un calibre en plastique. C'est dans l'être humain, ça. L'homme, il a commencé avec une massue, après il a eu un silex, après il a autre chose. L'homme a une nécessité d'armes. Alors ça vient de complexes infantiles, ça vient de notre civilisation. Ok. C'est une arme très fonctionnelle, excessivement simple, et donc qui répond parfaitement à nos besoins. Nous qui travaillons régulièrement avec ces matériels, il faut qu'on aille vers plus de simplicité. Donc on a une règle de sécurité, c'est l'index, qu'on ne met sur la détente que pour faire action de feu. On n'a pas de dispositif de sécurité supplémentaire, comme une sûreté manuelle ou autre. Parce qu'en intervention, on sait qu'on a un facteur stress qui est très, très important. On va vers la simplicité, et chaque matériel que l'on teste, que l'on valide et que l'on rapporte à notre dispositif, c'est quelque chose que l'on doit maîtriser. Donc il y a un moment où dans l'action stress, on a du mal à maîtriser tout cela. Donc c'est pour ça qu'on va toujours vers la simplicité. Très bon matériel, sous réserve d'être entraîné avec. Cette arme-là est équipée par ailleurs d'une lampe et d'un laser, d'un désignateur laser, ce qui permet en cible d'avoir à la demande le point rouge et donc la lumière, parce qu'on intervient essentiellement dans des contextes obscurs. Je visais la base du nez à cette distance-là et je tape entre les deux yeux. Pourquoi? Parce que le réglage de cette arme et de ce dispositif de désignation de cible est prévu pour qu'il y ait une convergence à 15 mètres. À 15 mètres, point visé, point touché. Là, en l'espèce, à cette distance-là, on était effectivement à peu près 5 cm au-dessus du point visé.